Bienvenue sur le podcast Le Cheveu Miroir. Je suis Mademoiselle Petit Pois, coiffeuse dans mon hair truck. Je suis aussi coach capillaire holistique car j'ai l'intime conviction que les cheveux sont l'ultime terminaison nerveuse de tout notre être. J'ai comme mission personnelle d'aider les femmes à retrouver une véritable connexion à elles-mêmes, renforcer leur confiance intérieure, maîtriser leur apparence capillaire et leur image afin qu'elles puissent rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Dans ce podcast, tous les mercredis, je te partage mes connaissances et mon expérience en matière de soins capillaires holistiques. J'aborderai des sujets tels que l'alimentation pour les cheveux en santé, des techniques de coiffage, des reconnexions à soi, des produits capillaires à privilégier, ainsi que des conseils pour maintenir un équilibre émotionnel et spirituel pour faire de tes cheveux ta couronne de reine. Alors, si tu es prête à embrasser ta chevelure de rêve et à t'engager dans un voyage de découverte et d'amour de soi, installe-toi confortablement et laisse-moi t'accompagner dans cette aventure capillaire passionnante. Hello, bienvenue dans ce 40e épisode. Et j'avais envie d'aborder aujourd'hui un sujet un peu plus antérieur, du questionnement de ma vie, de ce que je vis ces temps, un partage plutôt de mon cheminement. Et le titre, c'est « Suis-je obligée de me définir précisément ?» Alors, je m'explique. Toute ma vie, très longtemps, je me suis dit, ça m'embête de me présenter comme juste une coiffeuse. Je suis pas juste une coiffeuse. Mais alors, comment je me présente? Et souvent, en fait, je me retrouve confrontée dans un nouveau groupe ou voilà, avec des nouvelles personnes que je rencontre et en fait, tu dois te présenter brièvement, en très peu de temps et à chaque fois, je suis comme, ouais, ça vient chercher quelque chose en moi, ça m'énerve parce que je me dis: «Je suis pas juste ça. Je suis pas juste ça ou juste ça. Je suis pas juste coiffeuse, je suis pas juste maman». Il y a plein de choses qui m'animent dans la vie et je suis pas juste coach, je suis pas juste, ci ou ça. Et en fait, je me rends compte, enfin, j'ai eu la réflexion ce matin dans ma voiture, de me dire j'écoutais un podcast sur les multipotentiels et ça me parlait beaucoup et en fait, j'ai compris que c'était ça qui me dérangeait pendant tant d'années, de vraiment devoir te mettre dans une case. Te dire: «Je suis juste ça ou juste ça». Alors bien évidemment, quand tu te présentes nom, prénom, ce que tu fais dans la vie principalement, hem, les grosses lignes. Mais à chaque fois, je sens ce truc qui vient un peu m'énerver parce que je me dis: «Non, mais j'aime faire ça encore et puis je fais ça et puis je fais ça» et voilà. Aujourd'hui, j'avais envie, heu, de venir me présenter, peut-être présenter ma multipotentialité. Je pense qu'on est tous multipotentiels, du moins, on a tous la capacité de l'être. C'est juste qu'on s'autorise pas, en fait, à vraiment dire: «Oui, ça, c'est aussi une facette importante de ma vie et oui, ça aussi, c'est une facette importante de ma vie». Comme si on s'était dit: «Ah ben, je fais ça comme job, à côté, je suis maman et voilà et ça suffit». Et plus ça avance et plus je me dis que moi, ça me suffit plus. Donc en fait, je vais te présenter toutes les facettes de ma vie et je pense que ça pourrait être un super bel échange que tu viennes me dire dans les commentaires, heu, quelles sont toutes ces facettes de ta vie? Peut-être que tu t'es jamais posé cette question, peut-être que tu t'es jamais dit, «Oui, effectivement, c'est vrai que ça revient souvent dans ma vie». Je sais pas, admettons la peinture. Ah bah, peut-être que je pourrais aussi me qualifier comme peintre amateur, peu importe, mais ça fait partie de ma vie et je crois pas que ton job ou ta formation fait qui tu es et je pense que souvent on reste bloqué dans ce truc, «Ouais, je suis coiffeuse et voilà».
et c'est tout. Et moi, ça m'énerve d'être que coiffeuse. J'ai pas envie d'être que coiffeuse, j'ai envie je suis bien plus en vrai, j'aide les gens, heu, je rends les femmes belles, plus sûres d'elles, plus confiantes, j'adore bricoler. Enfin, il y a plein de choses dans ma vie qui font que, je suis qui je suis et ça n'est pas juste, la coiffure, en fait. Donc peut-être que le fait de l'écrire ou de te le dire, ah ouais, c'est vrai que ça, j'avais jamais mis, comme quelque chose, d'important dans ma vie, mais peut-être qu'effectivement, ça fait partie de moi et que ça va pouvoir revenir un peu plus dans ta vie. Donc l'idée, c'est que tu élèves ton potentiel en apercevant quel est ton potentiel. Donc j'avais vraiment envie de parler de ça aujourd'hui parce que c'est vraiment une question qui me turlupine ces temps et je pense que, ben, ce podcast de cheveux miroir, il est aussi là pour parler de ton intérieur, pour tout ce miroir intérieur. Et ça, pour moi, ça en fait réellement partie. C'est-à-dire te poser les questions à chaque instant, mais qui je suis? Et est-ce que j'aurais pas le droit d'être plus ça ou plus ça? Euh, Parce que c'est des choses que j'aime et qui font quand même partie intégrante de ma vie, quoi. Donc moi, qui je suis? Eh ben, clairement, je suis une maman de 2 jeunes enfants. Hem, Clairement, je suis coiffeuse puisque ça fait, 20 ans, je vais pas dire de bêtises, 20 ans que je pratique, bientôt 20 ans. Avec l'apprentissage, ça fait à peu près ça et donc clairement, je me qualifie de coiffeuse, mais en fait, j'ai plein, plein, plein d'autres passions et si je pouvais rallier un mot qui vraiment me qualifie ou 2 mots, c'est, rêveuse et créative. Tout ce qui touche à la créativité, mais je pense qu'en fait, finalement, on est tous créatifs, juste d'une manière différente. Mais, vraiment la créativité, c'est ce qui m'anime dans la vie et dès que je peux créer, je peux vraiment, je me sens vraiment moi, je me sens vraiment vivante. Donc créer, c'est dans tout. C'est-à-dire que j'adore, peindre, j'adore bricoler, rénover des meubles. Ça vraiment, ça me met ultra en joie. Poncer, peindre, refaire du beau. Refaire le beau, je pense que ça refaire plus beau, je pense que ça, c'est aussi une chose, qui fait vraiment partie de ma vie. C'est-à-dire que j'aime beaucoup, rendre un meuble plus beau. J'aime beaucoup, rendre une personne plus belle, c'est-à-dire que j'arrive à voir la beauté, dans cette personne ou dans ce meuble et j'arrive déjà à la projeter de comment, ce meuble va finir ou cette personne va finir dans le sens où, moi je perçois cette beauté intérieure. Ou par exemple un meuble, parce que je mets les 2 là en même temps, c'est rigolo. Quand je vois un vieux meuble, je me dis: «Waouh, il a trop du vécu, il a une odeur, il y a un truc qui se passe» et tac, je vais comme, le faire revivre, heu, en l'embellissant en fait et quand je fais une peinture, très souvent, je commence une peinture et je la finis pas et je la laisse en fait, là, constamment dans ma vie. Enfin, je passe un peu devant et tout et tout à coup, je vais travailler dessus comme si, oui, j'avais commencé à créer, mais après je dois embellir cette création. Donc il y a vraiment ce truc de, embellir la chose qui est déjà belle mais qui ne le sait pas. Je crois que c'est ça et ça vraiment, ça me passionne, ça m'anime et et dans tout, j'aime la déco, j'aime changer la déco. Là, je viens de mettre dans mon air truck, un miroir parce que j'avais vraiment envie de cette lumière qui rentre encore plus dedans et qui ressort. Entre 2, là où j'ai mon bac à shampoing, je vais mettre du végétal parce que d'un coup, j'ai envie de cette fraîcheur, quand on est en relaxation et je me dis: «Waouh, si tu as l'impression que tu es en nature, dans le air truck, ça peut être super sympa». Donc vraiment cette partie, créative, peinture, dessin,
hem, le changement, enfin changer quelque chose, et l'améliorer, le faire briller, vraiment c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie et qui m'anime, qui me rend vivante. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Hem, je crois qu'il y a tout le côté, humain. L'humain, le corps, j'ai toujours été passionnée par, comment exprimer ça? Je vais commencer par une petite histoire, en fait. Ma grand-maman, elle était, c'était un ange, je peux pas dire autrement. Elle était d'une douceur extrême et je pense qu'au fond d'elle, ce que je ressentais, c'était une âme de sorcière et elle était sûre qu'on pouvait, s'auto-guérir. Et je pense elle a fait des pommades magiques, enfin, elle a créé plein de trucs, dans sa vie et dans ce sens-là, pour ne pas prendre de médication. Et si tu veux, ça venait quand même chercher un truc chez moi. À chaque fois, j'étais là: «Waouh, c'est génial de croire comme ça», ouais, elle était très spirituelle, elle priait beaucoup et de croire comme ça à ce truc, alors qu'on est dans un monde où justement on nous pousse à la consommation dans tous les sens et elle était persuadée que si on se connaissait bien, on pouvait s'auto-guérir et moi, petite, ben, clairement, je comprenais pas ça, hein, parce que j'étais trop petite. Mais en fait, à chaque fois, ça revenait en moi, ça revenait en moi. Très vite, j'ai été attirée par, la médecine douce, par, j'optais plus d'aller chez l'ostéopathe ou le masseur-thérapeute, de tout de suite prendre un médicament. Il y avait vraiment quand même ce truc qui a toujours été là, dans ma vie. Ma maman, du coup, est masseur-thérapeute, donc il y a quand même ce truc dans la famille où naturellement, on va vers le naturel. Mais en étant biaisé parfois. C'est-à-dire que tout à coup, tu as des croyances, que: «Bon là, vraiment, je vais mal, donc vraiment, il me faut des antibiotiques». Et voilà, le cheminement de la vie fait que j'ai été pas mal opérée, que j'ai eu pas mal de choses après les grossesses qui ont fait que j'ai dû prendre pas mal de médication. Mais je pense que clairement, c'était pour me rappeler à quel point j'étais contre. Puisqu'à chaque fois, ça venait valider cette idée que: «Ah, est-ce que j'avais vraiment besoin de ça? Est-ce que» parce qu'après c'était dur de m'en remettre. Mais voilà, chaque fois, il y a pas de hasard à mon avis, hein. Tu vis des trucs dans ta vie pour te montrer, que soit tu es pas dans le bon chemin, soit tu es dans le bon chemin. Mais après, c'est toi qui déduis et qui comprends, suite à ce que tu as vécu et suite à ce que tu as créé. Donc voilà, pour en revenir, à l'humain, puisque finalement ça fait aussi partie du métier de coiffeuse, j'aime vraiment l'humain, j'aime vraiment l'accompagner. Il y a vraiment ce truc, hem, de voir une personne ressortir avec presque des ailes dans le dos, ça me fait vraiment quelque chose, au ventre, quelque chose au cœur, ça me rend vraiment heureuse. Et bah, souvent on dit que ton coiffeur c'est ton psychologue, mais il y a vraiment ce truc, oui, où on se confie, où on peut lâcher certaines pressions et j'ai toujours aimé ce côté-là du métier, vraiment l'humain. Mais maintenant, plus ça avance et plus je suis comme, dirigée vers le corps de par mon expérience de vie, puisque, j'ai beaucoup de douleurs au dos, j'ai eu pendant des années des hernies discales. Il y a vraiment ce truc, récurrent en fait et où je me dis: «Bon, bah, j'ai tout essayé, donc maintenant je dois venir sur ce que je pense depuis toujours, c'est-à-dire l'émotion, déstocker l'émotion, hem, régler moi-même mon propre corps. C'est-à-dire que mon corps, il me donne des alertes de, j'ai mal, je suis inflammée et je dois comprendre quelque chose là à travers, dans plus le cheminement intérieur. Donc moi, j'ai vraiment ce rapport au corps, déjà avec mon corps, mais maintenant je perçois aussi plein de choses parce que forcément, je vais dans toutes les directions, hem, j'essaye plein de choses, je fais des respirations, je fais de la méditation, j'ai essayé toutes sortes de médecines douces, on dira, massage, ostéo, hem
comment, tout ce qui est énergétique. Enfin voilà, j'essaie vraiment de tout tester pour moi ressentir et pour me dire: «Oui, ça m'appelle», enfin oui, ça me crée clairement quelque chose ou non, ça me correspond pas et voilà. C'est fascinant à quel point, bah, on s'inflamme tout seul et à quel point on arrive à se désinflammer. Il suffit juste d'être attentif à ce corps. Je dérive un petit peu sur ce corps parce que vraiment ces temps, ça m'anime vraiment beaucoup. Revenons un peu sur, qui je suis précisément, c'est-à-dire que, bah, il y a tout ce côté-là, mais j'en arrive à un moment donné, sur, les musiques sacrées, la chromathérapie qui a toujours été quelque part un peu là, de par la peinture, de par la coiffure et je suis persuadée que la couleur, elle a une énergie. Donc en fait, là, j'arrive dans un point de ma vie où il y a toutes ces choses qui se rallient, toutes ces petites branches que j'ai vécues, en fait, qui se remettent en un et qui me disent, ben, voilà, j'en suis là, en fait, je peux rallier, toutes ces multi-passions et faire un grand moi et c'est trop magique et j'aimerais tellement que que tout le monde arrive à vivre ça, en fait, c'est ça que j'ai envie de transmettre principalement aujourd'hui, c'est je ne me définis pas en étant juste, Chloé coiffeuse. J'ai toutes ces petites branches de ma vie, la branche de ma grand-mère, la branche de la couleur, la branche, du son, parce que aussi je n'ai pas parlé de cette passion-là, mais dans ma famille, on est des musiciens, donc ma grand-mère, toujours la même, était prof de piano et nous, on a été obligés, de faire du piano. Alors forcément, on n'avait pas du tout envie, hein. Moi et ma sœur, on s'est dit: «Non». Alors on veut tout sauf faire du piano, on veut faire de la flûte, du violoncelle, on a tout essayé de dériver pour pas faire du piano parce que ça nous était, entre guillemets, «imposé». Mais très bien, puisque le piano, c'est beau et c'est des belles bases et du coup, on a fait du piano et on chante toutes les 2. Et au final, après, on a essayé chacune plein d'instruments de musique, pour elle, la guitare, moi la contrebasse. Donc il y a vraiment, cette musique, qui reste, un peu ancrée dans notre famille et voilà, la musique, ça vient aussi dans un embranchement, de par ces sons, puisque pour moi, quand j'ai entendu les musiques sacrées, je me suis dit: «Mais oui, c'est tellement logique qu'un son ait une fréquence jusqu'au point de te guérir». Et moi, je me suis peut-être auto-convaincue que des sons allaient me guérir, mais des sons m'ont réellement guérie. C'est-à-dire que après mon deuxième accouchement, j'ai eu comme un nodule, hem, au-dessus de l'utérus, si on veut, qui s'était fermé, puis j'avais eu des adhérences et puis il y a une petite boule, un petit nodule qui s'est créé et qui n'était pas forcément très grave, hein, puisqu'il allait se résorber au fur et à mesure de la vie, donc ils m'ont laissé ça. Et ça se résorbe, ça se résorbe, ça se résorbe pas, tant pis. Et moi, en fait, ça me créait quand même, une pression, une douleur. Alors c'était pas énorme, mais c'était dérangeant. Du coup, je me suis dit: «Ben, par les musiques sacrées, je vais m'enlever, hem, je vais faire partir ce nodule, en fait. Il va plus me déranger et puis tout sera nickel et voilà». Et donc j'ai écouté, j'ai écouté, j'ai écouté tout en bah, j'imagine qu'il y a quand même aussi une part de manifestation là-dedans. J'imagine que j'ai mis une intention sur le fait que je voulais plus cette chose sur moi, dans moi. Alors je sais pas trop, pour moi c'est abstrait encore qu'est-ce qui s'est passé. Mais un jour, j'ai perdu vraiment des membranes et c'était très bizarre et j'ai presque cru que je faisais une fausse couche tellement il y avait des choses, bizarres qui sortaient. Et en fait, c'était toutes les membranes de ce nodule et après un contrôle, gynécologique, tout était nickel, clean. J'avais plus rien. Je m'étais, auto-nettoyée. Donc ça paraît, monstre fou comme ça,
Même moi encore, j'y crois pas trop. Enfin, j'y crois sans y croire parce que je l'ai vraiment vu, ça s'est vraiment passé. Mais je me dis: «Waouh, quoi! La puissance du corps!» La puissance du corps parce que finalement, je me suis auto-guérie comme ma grand-mère le disait et depuis là, ça a clairement fait un déclic sur: «Ah ouais, mais quand j'ai des pellicules, c'est une alerte. Quand, j'ai un bouton, c'est une alerte». Tout ça, c'est des alarmes du corps qui font que tu t'es un peu oublié, des petites alarmes qu'on aurait tendance au jour d'aujourd'hui à dire: «Bon, bah, je mets de la crème, ciao ciao, hem, mes pellicules, ça me gratte, mais c'est pas trop grave», et puis passer à autre chose parce que tout va très vite. Et j'ai vraiment envie de revenir sur ce truc d'inflammation parce que finalement, c'est des inflammations et on a tous du stress oxydatif et les gens d'aujourd'hui ne croient pas qu'ils sont stressés, mais on est tous stressés et j'en suis sûre. Et en fait, ce corps, il vient juste nous montrer qu'on a du stress, et qu'il faut qu'on se recentre sur nous. Donc en fait, c'est tellement limpide maintenant pour moi et tellement simple, mais je peux comprendre que parfois tu ne voyes pas ces choses-là. Hem, je dérive de nouveau sur ce corps parce que vraiment je reviens à chaque fois là-dessus, tellement ça m'a, changé de vision, tellement j'ai compris en fait, tellement je suis à l'écoute et tellement j'arrive, je veux pas dire tout analyser parce que je vais pas à chaque fois me dire: «Ah, j'ai des petites croûtes, donc ça veut dire ça». Non, je cherche pas forcément à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, mais il y a l'inflammation, donc je la vois, je l'accepte, j'essaye de déstocker l'émotion, peu importe comment, soit en massant mon cuir chevelu, en sortant cette énergie. Pour moi, une émotion, elle descend dans le corps, elle se stocke dans le corps. Et puis après, ben, il y a les alarmes, de: «Ah, je suis trop stressée», ça s'inflamme, le taux de cortisol, il monte et puis ça il y a tout qui s'inflamme donc il y a plein de manières de déstocker l'émotion. Tu peux te masser, tu peux masser ton cuir chevelu, tu peux sortir l'énergie par le cheveu, c'est-à-dire tu viens faire des respirations, tu fais remonter l'émotion et tu la sors par les cheveux. Et moi, je fais souvent ça, en fait, quand la respiration ne suffit pas à, à sortir, enfin, je sens que c'est bloqué dans le chakra-gorge et que je ne peux pas la sortir, alors je continue. Je masse, je continue à respirer, je masse et je sors. Et l'énergie, en fait, sur le crâne, elle sort là en haut. Donc, ce que je fais souvent, c'est ça. Et je finis par sortir des pleurs tellement, c'est tellement barge, c'est tellement des grosses larmes que c'est même pas comme si tu es vraiment triste en vrai, je sais pas comment dire. Oui, oui, quand même une tristesse, mais c'est vraiment des grosses larmes. Et ça fait un bien fou, quoi. Juste, essaye. C'est tout ce que j'ai envie de te dire. Essaye parce que c'est d'une puissance, incroyable. Bon, je suis partie sur me présenter sur toutes les facettes, mais tu peux voir que ça m'anime vraiment, puisqu'à chaque fois, tchou, je reviens sur le corps. Musique, je reviens sur le corps. Couleur, je reviens sur le corps. Et en fait, c'est ça, c'est génial. C'est comme un soleil et tu peux prendre tous les rayons, que tu avais lancés dans ta vie et qui reviennent à toi, en fait. Il y a vraiment ce truc de brillance, extérieure, intérieure, enfin bref, c'est magnifique. Et moi, peu importe si tu dis que je suis multipotentielle ou je ne sais pas quoi, on s'en tape le cul, mais vraiment. L'idée, c'est dans cet épisode de comprendre qu'est-ce qui m'anime et rien ne me définit en vrai. Je peux être qui je veux, quand je veux, aimer ce que je veux, faire ce que je veux et tout le reste, c'est que des croyances, «Non, je peux pas», «Non, je me dois de», hem, «Non, je suis obligée de», «Ah, il faut que je fasse ça». Non, le «il faut» est faux. Il faut rien du tout. Il faut juste qu'à chaque seconde, tu vives et que tu te dises, «OK, ben, je peux aimer la peinture et la carrosserie.
OK, je peux me faire des faux ongles, et bricoler. Tu peux tout faire. Rien n'est interdit. Tu dois juste t'autoriser et je pourrais parler des heures, sur le corps, sur le fait de rallier tout ça. Moi, dans ma vie, maintenant, il y a vraiment toutes ces facettes qui viennent comme une brillance qui est sortie à un moment donné et comme si cette brillance revient, me nourrir à l'intérieur et juste parce que hem, oser, je m'autorise, je m'autorise tout. Je m'autorise parler, sur le podcast, Le cheveu miroir, d'un truc intérieur. Enfin, on s'en fiche. Tout ça, c'est des prétextes. Le cheveu miroir, c'est un prétexte. Au final, ce que j'ai envie, c'est de te transmettre ma vision et peut-être que ça te parle, peut-être que ça ne te parle pas du tout et c'est complètement OK dans les 2 sens. Juste, ça fait un bien de se déposer et de dire: «Waouh!» Déjà moi, j'en avais pas conscience là avant de faire cet épisode que waouh! Ce soleil qui me revient contre, c'est magnifique quoi, tout ce cheminement, toute cette compréhension qui fait qui je suis aujourd'hui et demain, je vais pouvoir rajouter des petites branches du soleil, je vais pouvoir rajouter, encore de la multipotentialité et c'est génial. Franchement, vis à fond, vis tes passions, tu n'es pas juste, un employé de bureau, tu n'es pas juste, une coiffeuse, tu n'es pas juste une maman. Tu es plein d'autres choses et j'espère que tu pourras le percevoir grâce à cet épisode et si, tout ça résonne, si tu as envie d'écrire, hem, me dire: «Oui, trop bien, j'avais jamais remarqué que je pouvais être elle ou elle». Alors viens me transmettre, ça me ferait un grand plaisir parce que parce que c'est ça la vie, c'est trop beau. C'est trop beau et on peut tout être. Alors sois tout et sois tout pleinement. Bisous, bisous. Merci d'avoir écouté Le Cheveu Miroir. J'espère que tu as trouvé des conseils et des inspirations pour prendre soin de tes cheveux de manière holistique. Si tu as des questions, des suggestions ou si tu souhaites partager ton propre parcours capillaire, n'hésite pas à me contacter. Tu peux me retrouver sur Instagram et Facebook sous Mademoiselle Petit Pois. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, continue à prendre soin de toi et de tes cheveux afin de rayonner.